le rappelle, je pense que vous connaissez le verset par cœur maintenant, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi. Alors, même si chaque intervenant a fait une application pratique, je dirais, de toutes ces qualités que peuvent nous apporter ce fruit de l'esprit dans notre quotidien, et en particulier dans notre développement spirituel, il y a une cellule privée dans laquelle le Saint-Esprit veut constamment nous qualifier davantage. Et c'est la cellule familiale et en particulier celle de départ. Je veux parler donc du couple. Alors je vous invite à regarder une biographie, la biographie d'un couple particulier qui se trouve dans la Bible et pour lequel le fruit de l'esprit a vraiment été indispensable dans le service qui leur était demandé. C'est le couple de... j'ai oublié de zapper. Voilà, de Joseph et Marie. Joseph et Marie. Alors s'il y a bien un couple qui avait grandement besoin d'être porteurs de ce fruit, c'est bien eux. Ceux qui avaient été choisis pour élever un fils qui allait incarner le Fils de Dieu. Alors, ce n'était pas forcément évident. Enfin, je ne sais pas si on vous proposait d'élever un enfant qui allait incarner le Fils de Dieu, je pense qu'on ne se sentirait pas trop à la hauteur. Soit dit en passant, entre parenthèses, souvent on envisage de devenir de grands évangélistes ou autres, on a des grandes ambitions, mais pour ça il faut avoir été éduqué pour incarner vraiment ces ministères. Alors, en ce qui concerne Joseph et Marie, eux, ils avaient peut-être des projets ambitieux pour leur avenir familial. Ils avaient peut-être planifié certaines choses, mais quand Dieu les a choisis pour éduquer l'enfant qui devait incarner le Fils de Dieu, le Fils divin, je pense que Dieu a dû y regarder de près. À regarder de près à leur capacité spirituelle, leur capacité à porter ce fruit dans toutes ses facettes. Alors, comme on l'a vu au début, sur ce verset de Galates 5, ça commence avec l'amour. Et l'amour, je l'ai associé à la fidélité. Chez Joseph et Marie. Je pense qu'il fallait absolument qu'ils s'aiment. Qu'ils s'aiment malgré toutes les difficultés qu'ils allaient rencontrer. Et ça, même avant la naissance de Jésus. Même avant que cet enfant arrive au foyer, il fallait qu'ils s'aiment, qu'ils soient unis en dépit des circonstances. Et en particulier des circonstances de sa conception telles qu'il nous en est parlé dans la Bible. Gérald nous avait parlé de cette particularité du fruit de l'esprit comme venant en tête de liste et ce qui révélait vraiment sa primauté. Et il le présentait comme le résumé de l'ensemble du fruit de l'esprit. Voilà, ce serait bien qu'on ferme les fenêtres le temps de la prédication. Merci. Alors, cet amour, je l'associe également donc à la fidélité. J'ai mis amour et fidélité. Et pareil, Gérald nous a précisé que ce mot fidélité émet en hébreu, là c'était émet, c'est en hébreu, c'est la même racine qui donne le mot amen, qui donne d'ailleurs en vérité. Il nous avait précisé que ce mot évoque vraiment la ténacité, la solidité, la stabilité, la persévérance, la vérité. Donc, dans cet amour que Joseph et Marie ont pu construire ensemble, entre eux, il fallait vraiment qu'il y ait cette notion de fidélité qui soit associée pour que leur couple tienne, qu'il y ait quelque chose qui soit solide, stable et que ça perdure tout au long de leur vie à deux pour élever cet enfant qui leur était promis. Il est certain que dans un couple chrétien, si l'amour humain n'est pas enrichi par cette manifestation d'amour du fruit de l'esprit, il risque d'être fragilisé quand, par exemple, des doutes veulent s'insinuer dans leur relation.
quand des choses peuvent venir les déstabiliser. Et s'il n'y avait pas eu cet amour et cette fidélité déjà entre Joseph et Marie, je ne sais pas comment ils auraient pu accueillir Jésus au sein de leur foyer. Ça, c'est déjà un premier fruit qu'on trouve donc dans le couple Joseph-Marie. Et puis, il y a la joie. La joie que j'ai associée à la paix. Je trouve que la vie de Joseph et Marie a commencé quand même avec une forme de joie, et en particulier, rappelez-vous, lors de la présentation de Jésus au temple, dans Luc chapitre 2, verset 33, il nous est précisé que son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Il y avait quand même, si vous admirez les choses qui sont autour de vous, ça procure de la joie, hein, quelque part. Et cette joie, si cette joie qu'ils avaient de vivre ce moment en particulier de la présentation de Jésus au temple, n'avait pas été empreinte de paix par rapport à la volonté de Dieu, elle aurait pu devenir un sujet de discorde entre les époux. Ce verset qui nous est rapporté dans Luc chapitre 2, au verset 33, rapporte les paroles de Siméon, qui justement présentait Jésus au temple, qui présentait Jésus à Dieu. Et voici ce que dit Siméon au verset 34 et 35, enfin ce qui nous est rapporté. Siméon les bénit donc, et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Marie, à qui ces paroles sont adressées directement, et en particulier, elle ne pouvait pas envisager que plus tard, effectivement, les attitudes et les enseignements de Jésus tout au long de son ministère, ça lui poserait quand même un problème à elle. Et encore moins, elle ne pouvait envisager quelle fin tragique subirait son fils. Et je repense aussi à l'épisode de Jésus à 12 ans au temple, parmi les docteurs de la loi. Et je pense à Joseph. Je ne sais pas, les pères qui sont ici dans l'assistance, comment vous auriez réagi si votre fils de 12 ans vous disait « Non mais il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Attends, ton père c'est moi. De quoi tu parles? Je pense que ça aurait un peu déstabilisé. Mais visiblement, Joseph reste serein. Et il n'oppose pas à Jésus de réaction violente. Viens ici, espèce de garnement, tu m'as désobéi, tu n'as pas suivi le groupe, etc. Non, 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 non. Je crois que sa joie, la joie de Joseph à vouloir élever ce fils de la promesse, avait besoin d'être accompagné de paix, pour être vécu vraiment de façon spirituelle. La paix et la joie, fruits de l'esprit, sont indispensables dans un couple pour affronter toutes les incompréhensions spirituelles par lesquelles il peut passer. De même que c'est parce que Marie a entretenu ce fruit aussi qu'elle a pu se réjouir, par exemple, au moment de la Pentecôte, avec tous les disciples et être visitée par l'action du Saint-Esprit. Et cela, malgré l'absence physique de ce fils si particulier. Et je trouve que même après que Joseph ait disparu du paysage des évangiles, puisque Joseph devient curieusement absent peu de temps après les 12 ans de Jésus, donc on peut supposer qu'il est décédé, et il a laissé seule Marie seule à élever Jésus et les autres enfants qui ont suivi derrière, puisqu'il nous a parlé des frères et des sœurs de Jésus dans la Bible. Donc elle a dû faire face à élever ses enfants toute seule. Et s'il n'y avait pas eu cette culture du fruit de l'esprit, alors que Joseph était encore à ses côtés, il aurait sûrement été difficile à Marie
d'assumer les tâches quotidiennes, permettant un développement sain, S-A-I-N, et sain, S-A-I-N-T, de Jésus. Alors, en tant que couple, il est bon de rechercher cette paix et cette joie, ou cette joie associée à la paix, ou cette paix associée à la joie, cette joie divine, et de l'entretenir afin de pouvoir tenir ferme dans les moments de tempête. Et puis, il y a la patience. Alors, je me suis rendu compte que dans un couple, quand un manque de patience, il faut que l'autre en ait pour deux. C'est valable dans les deux sens. Hein. Voilà. C'est-à-dire quand je manque de patience, Gérald est obligé d'en avoir 2 fois plus. Et quand Gérald manque de patience, je suis obligé d'en avoir 2 fois plus. Voilà. Et quand je regarde à nouveau cet épisode de Jésus à 12 ans dans le temple, dans Luc 2, vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 2, je ne sais pas si... Oui, versets 41 à 51. Je vois l'attitude de Marie lorsqu'elle le retrouve 3 jours après. J'ai l'impression quand même qu'elle bouillonnait d'impatience. Hein. Alors certes, cette impatience était sûrement due à son inquiétude de ne pas retrouver son fils. Alors que Joseph reste mystérieusement silencieux, calme et serein, comme on l'a vu juste avant, comme s'il voulait calmer les angoisses de Marie. Lorsque j'avais abordé ce thème de la patience, rappelez-vous, j'avais parlé des 3 facettes de la patience qui entraîne une attitude de douceur, hein, puisque c'est un mot qui signifie loin de la colère, être doux, lent à la vengeance, etc. Que la patience provoque de l'endurance, doit engendrer de l'endurance à rester le même, rester toujours solide, sans s'aigrir, quelles que soient les circonstances. Et puis cette patience aussi qui est de rester ferme devant le méchant, qui entraîne de la tolérance, cette patience qui donne la tolérance telle que Dieu peut être caractérisé par cette patience, où Dieu est tolérant avec le pécheur, non pas avec le péché, mais vraiment avec le pécheur. Et dans une relation de couple, en général, je crois que les 3 aspects ont besoin d'être cultivés. De même que, et peut-être encore plus, dans la relation avec les enfants. Concernant Marie, il nous est dit que Marie repassait toutes les paroles qu'elle entendait à propos de Jésus, elle les repassait dans son cœur. Luc 2, chapitre 2, verset 19, nous dit ceci, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et même si Marie et Joseph savaient que Jésus était un enfant de la promesse, il leur a été demandé d'attendre, et d'attendre patiemment, que cette promesse se réalise, se concrétise. Et on voit que, par exemple, rappelez-vous l'épisode des noces de Cana, où Marie aurait voulu que ça aille plus vite. Elle incite Jésus à faire un miracle. Oui, c'est le moment là que tu révèles que tu es vraiment le fils de la promesse. On a toujours besoin de patience pour voir les promesses de Dieu se réaliser et s'accomplir dans nos vies, dans la vie de nos enfants aussi. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la bienveillance. Alors, j'ai regroupé la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Je n'avais pas envie de les dissocier, ces 3 manifestations, parce que je pense que la bonté ou la bienveillance, j'ai regroupé les 2, bonté et bienveillance, ça peut qu'entraîner de la douceur qui elle-même va être source de maîtrise de soi. Dans la famille de Joseph et Marie, donnez-moi la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Non, c'est pas ça. Dans la famille de Joseph et Marie, on n'a pas forcément beaucoup d'exemples de la manifestation de ces qualités, mais il y a quand même un épisode révélateur, qui est pour moi révélateur de ces qualités. C'est celui du voyage en Égypte. Alors, on va le lire quand même, ce texte, dans Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, au verset 13.
Donc, il est question des mages. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restes-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Et on lit au verset 19. « Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Alors, moi, je trouve que ce voyage m'a inspiré concernant ces qualités du fruit de l'esprit. Je suis sûre que Joseph était plein de bonté et de bienveillance à l'égard de Marie, mais pas seulement de façon humaine. Il a été attentif à ce que Dieu voulait qu'il accomplisse à l'égard d'eux, à l'égard de Marie et de Joseph. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit à propos de la douceur. J'avais dit cette qualité de douceur, et j'avais dit ça à partir du verset qui est « Recevez mes instructions hein. Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. » Et cette qualité de douceur est le pivot central qui relie le fait de recevoir les instructions de la part du Seigneur et celui de trouver du repos pour notre âme. Et Joseph savait recevoir les instructions. Il a été attentif à ce que Dieu lui disait. Donc je pense qu'il avait vraiment cette qualité de douceur, cette douceur du fruit de l'esprit, parce qu'il a été attentif aux instructions du Seigneur. De plus, je crois que pour organiser un départ précipité comme ça, il lui fallait quand même une grande maîtrise de lui-même. Pourquoi une grande maîtrise? Pour ne pas provoquer d'angoisse, ni chez Marie, ni chez l'enfant Jésus. Et je rappelle encore ce que Gérald avait dit concernant la maîtrise de soi. Elle est utile pour le contrôle de nos émotions, de nos pensées, de nos paroles, de notre écoute. Et Joseph a su être à l'écoute de Dieu dans un moment critique où il aurait pu se laisser envahir par des émotions incontrôlées. Vous apprenez que le roi veut tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Votre enfant fait partie de cette catégorie d'âge et il aurait pu se laisser déstabiliser. Mais il a été maître de lui-même. Et je pense que vraiment le Saint-Esprit l'a aidé dans cette maîtrise, la maîtrise de ses émotions. Ensuite, ils se sont retrouvés en Égypte. Et on peut estimer que toute la famille a vécu 3 ou 4 ans, quand on voit les renseignements que nous donne la Bible concernant les rois qui se sont succédés. Donc on peut estimer qu'ils sont restés 3 ou 4 ans en Égypte. Et quand toute la famille retourne en Israël, là encore, Joseph est attentif aux directives du Saint-Esprit. Il n'a rien perdu de cette sensibilité à l'esprit. Il n'a rien perdu. Ces qualités du fruit de l'esprit, je trouve qu'elles sont nécessaires dans la vie du couple à tout instant, mais peut-être encore plus quand il y a des enfants à gérer. Et là, Joseph devait non seulement partir avec Marie, mais en plus, il avait un enfant à gérer. Et pas n'importe lequel,
Dieu lui faisait confiance quant à la gestion de cet enfant. Dieu a fait confiance quand même à Joseph et Marie en confiant Jésus à leur bon soin. Philippe nous avait parlé de la bienveillance et il avait dit, je le cite, « Non seulement nous en profitons, mais nous devons en faire profiter les autres. » Et il avait ajouté aussi, « La bienveillance est une attitude qui met l'autre en premier. » Est-ce qu'il ne faut pas de la douceur et de la maîtrise pour mettre l'autre en premier par rapport à nos intérêts personnels? Joseph aurait pu se dire maintenant j'ai femme, enfant, il faut que je gère tout ça, etc. Et puis non, il n'a pas regardé ses propres intérêts, il a regardé à l'intérêt de l'enfant aussi qui lui avait été confié par Dieu. Et quand la famille est retournée en Israël, Joseph a cherché le bien de l'enfant Jésus. Il a préféré, on l'a lu, il a préféré revenir s'installer en Galilée, à Nazareth, plutôt qu'en Judée, là où Jésus était né, parce que la situation politique n'était pas très favorable en Judée, pour que Jésus y grandisse sereinement. Joseph avait en vue le bien de l'enfant et son développement dans un environnement stable, calme et serein. Et parce que Joseph et Marie ont été à l'écoute du Saint-Esprit, ils ont pu communiquer de bonnes choses et de bonnes valeurs à Jésus. Et je crois que vraiment, quelquefois, Dieu nous confie des choses parce qu'il nous fait confiance. Et il a fait confiance à Joseph et à Marie quant à l'éducation de cet enfant, parce qu'il fallait l'élever. Il nous a dit que Jésus a appris l'obéissance, mais il a tout appris, comme un enfant, comme n'importe quel enfant qui est né ici-bas. Il a appris. Et donc, il lui fallait avoir les bonnes valeurs. Et Joseph et Marie ont su communiquer les bonnes valeurs. Et les répercussions, je dirais, du fruit de l'esprit dans la vie de Joseph et Marie se sont vues aussi dans le développement de l'enfant. Dans Luc chapitre 2, verset 52, il nous est dit, et là je prends la traduction du Semeur, « Jésus grandissait et progressait en sagesse. » Je crois que quand on a une idée de Jésus, on se dit, oui, mais il était Dieu, donc il savait tout. Non, il a dû grandir et progresser en sagesse aussi, en intelligence aussi, en savoir aussi. Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Je crois que Joseph et Marie ont vraiment donné l'exemple d'un couple qui était rempli et dirigé par par le Saint-Esprit qui générait en eux ce fruit parfait, complet. Alors en conclusion, la vie de Joseph et Marie en tant que couple, puis parents, peut nous inspirer dans les différentes circonstances que nous traversons. Je trouve qu'ils sont restés humbles devant les cadeaux des mages. Parce que, je sais pas moi, vous avez un enfant, puis vous avez des mages qui vous apportent des cadeaux, alors pas n'importe lesquels, de l'or, de l'encens, de la myrrhe, enfin, c'est quand même des cadeaux de valeur. Ça peut vous faire monter un petit peu, vous faire croire que vous êtes supérieur. Non, ils sont restés humbles devant les cadeaux des mages. Ils sont restés fidèles à leur Dieu malgré l'éloignement en Égypte. Parce qu'en Égypte, ils n'étaient pas forcément dans un environnement, je dirais, religieux favorable à l'éducation de Jésus, tel qu'eux l'avaient vécu jusqu'à ce jour. Et ils sont restés confiants dans les promesses malgré les craintes passagères devant les attitudes et les réactions de Jésus, par exemple, au temple. Ce qu'ils ont construit en tant que couple a été bénéfique pour Marie quand elle s'est retrouvée seule. Mais leur couple a aussi été le résultat de l'entretien à l'échelon individuel de ces qualités, du fruit de l'esprit. Alors je crois que c'est à chacun d'entretenir ce fruit tout en le mettant en commun pour la relation de couple. Et je crois qu'il n'en sera que meilleur. Pour terminer, je voudrais vous donner un verset. C'est
je vais l'afficher après parce que je l'ai modifié un petit peu. C'est Romains chapitre 14, versets 12 et 13. Ce verset nous dit « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Alors je crois que c'est un principe que nous pouvons vivre dans nos couples, nos familles, et on pourrait le traduire ainsi. Ah, on ne voit pas la fin. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus l'un l'autre, mais pensons plutôt à ne rien faire qui soit pour notre conjoint une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. On aura toujours besoin de porter ce fruit de l'esprit dans sa plénitude, dans son entier, afin de voir se développer nos familles, nos couples de façon harmonieuse et pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide dans ce développement du fruit de l'esprit au sein de nos familles et de nos couples. Merci Seigneur, parce que tu nous aides jour après jour à vivre réellement cette relation particulière avec toi au travers du Saint-Esprit qui nous communique toutes ces qualités, qui nous donne de les approfondir, de les vivre de façon pleine et entière, de façon à ce que ta gloire paraisse, à ce que ton œuvre se fasse dans nos vies en particulier, dans nos couples, dans nos familles, dans ton Église et sur notre terre en général, Seigneur. Donne-nous vraiment de vivre cela afin que seule ta gloire paraisse et que nous soyons réjouis par ta présence et par l'action du Saint-Esprit qui dépassera toutes nos espérances. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Amen.